Et bonjour à tous, j'espère que votre rentrée se passe bien. Pour ma part, elle se passe plutôt bien. Mais j'ai mis une petite réserve quand même. Ce qui m'a poussé à faire cette vidéo et du coup à pas sortir la vidéo que je suis en train de travailler d'arrache-pied, c'est que je vois que beaucoup d'entre vous font toujours les mêmes erreurs. Et ça en devient extrêmement frustrant. Alors, l'erreur numéro 1, la classique, c'est ne pas savoir mettre sous le même dénominateur. Il est inadmissible de ne pas savoir mettre sous le même dénominateur deux fractions. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. On va additionner les deux fractions suivantes, 2 tiers et 3 quarts. A noter que la méthode marchera également avec une soustraction. Le but ici, c'est de remarquer le dénominateur de chacune des deux fractions. La première fraction a 3 comme dénominateur et la deuxième a 4. On va multiplier la première fraction par le dénominateur de l'autre. C'est-à-dire, on va faire 2 fois 4 sur 3 fois 4. Ensuite, l'autre fraction, 3 quarts, je vais multiplier le dénominateur par 3 et ensuite le numérateur par 3. Ce qu'on fait en bas, on le fait en haut. On remarque automatiquement que nous avons 8 plus 9, le tout divisé par 12. Il n'y a plus qu'à calculer, ce qui nous fait 17 douzièmes. Deuxième erreur. Vous inventez très souvent une vie aux simplifications. Multiplication, simplification. Addition égale dépression. Ne faites pas la simplification. À la limite, si vous voulez simplifier par quelque chose, dans le doute, je vais séparer les fractions. Comme ça, je vais avoir un membre d'un côté qui va se simplifier avec l'autre et un membre qui sera à part. La troisième erreur, c'est le développement. Vous me développez le chiffre qu'il y a devant les deux facteurs à chacun des facteurs. Et ça, ce n'est pas cohérent. Faites plutôt comme ça, vous développez d'abord les deux facteurs et ensuite le résultat obtenu, vous le multipliez par le coefficient qu'il y a devant. Je crois que c'est la 5e erreur ou la 4e, je ne sais plus, de toutes les façons je corrigerai au montage. Non. Lorsque vous avez une équation du type 3x égale 1, vous faites passer le 3 en faisant une soustraction et ça, ce n'est pas tolérable. Lorsque vous avez 3x égale 1, eh bien ça fait 3 patates coûtent 1 euro. Remplacez la lettre X par le mot patate, par le mot euro, par le mot... Remplacez-le par le mot que vous voulez. Pas n'importe quel mot, je vous vois venir. Donc 3x égale 1 signifie 3 patates coûtent 1 euro. Ce qui signifie une patate coûte 1 divisé par 3 et non pas 1 moins 3. Imaginez que vos parents ont 15 euros à partager équitablement à chacun des membres de votre fratrie. On connaît bien sûr le partage entre frères et sœurs, mais là, il s'agit d'un partage équitable. On est en maths après tout. Même si les maths n'est pas une idéologie communiste. Au sein de chacun des arbres que vous voyez ci-dessous, il va falloir donner la même quantité d'argent. Et là, quelle quantité donner? Eh bien, je vous le donne en 1000. Il faut simplement donner 5 euros à chacun, puisque 3 fois 5 fait 15. Autrement dit, le processus inverse de la multiplication, ça va être la division. Du coup, lorsque vous voyez 3x égale 15, 3x égale 1, 15x égale quelque chose, eh bien pour trouver x, il faut diviser par la quantité qu'il y a devant le x. On n'inverse jamais le signe lorsqu'on divise. L'erreur numéro 6, qui est très 0 divisé par 1 égale 1. Alors, non. Non, ça c'est une aberration. Ne faites surtout pas ça. 0 divisé par n'importe quoi, ça fait 0. Ici, quand on va essayer de partager 0 en plein de petites parties, on peut. 0 divisé par quelque chose, ça fera toujours 0. Retenez bien ça. Et si vous ne le retenez pas, apprenez-le par cœur. Et maintenant, dernier, le numéro 7, c'est les racines carrées. La racine carrée de 1 et la racine carrée de 0. Oui, ça peut vous sembler étonnant, ceux qui les connaissent par cœur, mais en tout cas, la racine carrée de 0, eh bien ça fait 0. La racine carrée de 1, ça fait 1. C'est les seuls que vous n'avez pas besoin d'apprendre. La réponse est dans la racine. Racine de 1, ça fera 1. Racine de 0, ça fait 0. Apprenez-les par cœur. Donc je suis heureux de reprendre le rythme d'une vidéo par semaine. Je vous ai prévu une vidéo différente d'habitude, mais j'espère qu'elle vous plaira. Elle n'est pas encore... Bon, en toute honnêteté, elle va durer peut-être une vingtaine de minutes. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de montage, beaucoup d'écriture, beaucoup de recherche. Donc ça sortira quand ça sortira. Je ne vais pas me mettre une deadline, sinon ça va me cramer, puisque j'ai beaucoup de projets à côté. Eh bien écoutez, moi je vous dis, travaillez, révisez, réussissez votre année. Allez, ciao tout le monde.